I was chasing you, be my Beyonce, we can rock the nation like they do. And if I was Da Vinci, you'd be Mona Lisa, paint a smile perfectly on you. And if I was James Dean, you could be my Audrey, breakfast at Tiffany's for two. So throw me away, cause if I were a boomerang. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau fond de teint que j'ai essayé. Il est quand même assez récent, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. C'est le Revlon Nearly Naked. Moi, j'ai pris la couleur Ivoire, c'est le 110. Puis j'ai entendu beaucoup de bons commentaires à propos de ce fond de teint-là, fait que j'ai voulu l'essayer. Même si c'est un fond de teint qui couvre moyennement, c'est pas quelque chose qui est peut-être l'idéal de prendre quand on a des imperfections, ce qui est mon cas. Fait que c'est quand même un fond de teint qui est bien, j'ai quand même aimé. Pour l'application, il se fait bien, il est quand même très liquide comme fond de teint. Mais même à ça, c'est possible de mettre plusieurs couches. Puis si vous avez un teint qui est quand même beau, pas comme le mien, puis que vous n'avez pas besoin de grand chose, c'est super bien avec une couche, ça va être parfait. Moi, je n'avais besoin d'à peu près 2, puis quand même des bonnes couches, là. Sinon, on voyait encore toutes les imperfections, puis les boutons que je peux avoir. Fait que c'est pas quelque chose qu'on aime vraiment avoir dans ce temps-là. Avec une deuxième couche, puis un peu de concealer, cache-cerne pour cacher les imperfections un petit peu aussi si j'en ai ailleurs, ça fait bien le travail. Où est-ce que je l'aime moins ce fond de teint-là? C'est, du moins pour moi, là, dans les critiques que j'ai entendues, c'était tout le contraire. Ils disaient à quel point il tenait longtemps puis qu'il restait beau longtemps. Pour moi, je sais pas pourquoi, puis je l'ai essayé plusieurs fois. Là. Je l'ai essayé, ça fait à peu près 2 semaines que je le mets parce qu'au début, je voulais vous faire une first impression vidéo. Fait que je voulais vous faire une vidéo que j'allais vous montrer mes premières impressions pour que je le mettais pour la première fois. Mais après ça, j'y ai pensé puis c'était pas les vidéos que personnellement je préfère écouter le plus. Mais j'ai voulu l'essayer plus longtemps pour vous donner une impression vraiment complète pour ce qui est des journées où j'ai eu un peu plus chaud, admettons, où j'ai eu froid, ça fait un effet sur mon fond de teint. Puis pour celui-là, pour moi qui a la peau quand même assez grasse, il faut que je me retouche toute la journée avec de la poudre parce que même en l'ayant bien fixé avec une poudre à l'application, il reste quand même quand vous venez juste de le mettre, là, il reste quand même, justement c'est ça là que j'ai aujourd'hui, c'est pour ça que je fais ça, il reste quand même assez humide, pis un petit peu collant, c'est pas quelque chose que je cherche dans un fond de teint, et moi qui est dans une bataille constante contre la peau luisante, ce que je veux une fois que j'ai eu mon fond de teint puis ma poudre, c'est que j'ai pas l'impression que j'ai le visage un petit peu mouillé, là. Moi c'est ça que j'ai un petit peu moins aimé. Quand ça fait à peu près 5 ou 6 heures que je le porte, je vois vraiment là, que dans le front ici, peut-être dans le T-zone, le nez, puis aussi au-dessus des lèvres, c'est là que je sais pas pourquoi, mais quand un fond de teint a pas resté, c'est là qu'il va partir en premier, puis il faisait vraiment comme pas vraiment des taches, mais c'est dur à expliquer, mais ça faisait juste pas un beau fini. Tu voyais toutes les pores, surtout dans cette section-là, là, dans le front pour moi. Mais ça a l'air que je suis la seule personne que ça fait ça, parce que toutes les autres que j'ai écoutées, ils tenaient super bien, super longtemps. Fait que moi, je vous dis vraiment l'expérience que j'ai eue pour moi, puis parce que je l'ai utilisé quand même assez souvent. Comme dans les fonds de teint, j'ai trouvé vraiment mon Color Stay que j'adore, puis qui fait tout le travail. Je suis juste tout le temps en train de tester d'autres fonds de teint. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer d'en trouver un qui est mieux ou même si celui-là, il est assez parfait, là, mon Color Stay. Je sais pas pourquoi je continue à en tester, mais il y en a des nouveaux qui sortent puis j'aime ça tester. Fait que j'aime ça aussi vous en parler après. Fait que pour moi, c'est peut-être pas un fond de teint que je vais racheter. C'est bien si vous avez pas la peau grasse puis que vous avez pas beaucoup d'imperfections, mais sinon c'est sûr les imperfections se cachent assez bien en mettant plusieurs couches, mais c'est bien des fois le matin quand on est pressé de pouvoir mettre juste une couche puis on s'en va. Puis aussi plus vous mettez de couches, plus ça paraît puis plus ça l'enlève l'effet de Nearly Naked, fait que vous avez plus vraiment l'air de pas porter de fond de teint en ce moment-là, ça paraît vraiment. Puis c'est un fond de teint qui est supposé faire le contraire, fait que si vous êtes obligé de mettre 3 couches pour que ça cache bien les imperfections, ben à ce moment-là, dans mon cas en tout cas, j'aime mieux peut-être aller vers un autre fond de teint. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer le bouton j'aime. Inscrivez-vous à ma chaîne aussi, ça me fait énormément plaisir. J'apprécie beaucoup le support. Puis vous pouvez aller voir mon Facebook, mon Twitter et mon Tumblr. Je vais vous donner tous les liens si vous voulez aller voir ça. Merci beaucoup. Bye bye!